209e épisode en live YouTube, en live Facebook. Et ça sera fort probablement le dernier du mois de novembre parce que on va avoir un petit problème la semaine prochaine pour en faire un puisque je serai parti sur une espèce de road trip, là. On va vous en parler un petit peu plus tard. Mais ça va être une aventure assez rocambolesque. Et donc, on va vous parler de ça en fin d'émission parce que la brochure concerne la raison du road trip. Le roi du mystère. Le roi du mystère, exactement. Alors, Marc-André Côté qui est avec nous. On regarde ça déjà en ce moment. On a... Donc, tout fonctionne bien. Tout partout. fonctionne bien. Oui, ça marche. J'essaie juste de voir. On est-tu... On pourrait être en live sur Twitch également. Oui, exactement. Bon, là... Patente-moi ça, là, parce que je vois pas les commentaires. Oui. Voilà. On l'a? Ça impliquait de faire Ah oui, ça ok, comme d'accord. manipulation. Ok. C'est assez simple. Mais je ne les vois pas plus. C'est un peu drôle quand même. Tu peux me redonner la tablette. Ça impliquait de faire ça. OK, là, il faudrait que j'aille un crash course de Comment ça fonctionne marche. une tablette? Il doit y avoir des cours au Ouais. Résidence Soleil. Comment manipuler la tablette pour les gens du troisième âge. Oui, mais Alors, voilà. OK, merci, on l'a, j'y touche plus. Voilà. Marco qui est avec nous, C'est Éric bien, Villeneuve, la tablette, Sébastien. tu peux faire des mots croisés, des sudoku, Ouais, oui, regarder c'est ça. des vidéos de Ouais, ça. ouais. Ou me regarder en train de faire Oui, des conneries. oui. Regarder ça. tes vieilles vidéos et te remémorer les belles années. Bon. Est-ce qu'on doit dire d'où provient notre charade de la semaine? Ah, on peut certainement. Elle provient de ta conjointe. Merci, Mylène Micoton. Oui, Mylène Micoton. Bon, on a modifié la 4e ligne, que je trouvais un peu plus d'à propos. D'accord. Mais c'est juste parce qu'on avait l'impression de vendre le punch avec la 4e ligne, donc on D'accord. l'a changé. Et nous, Mais on vend pas de punch. Non, on vend jamais de punch. Des fois, un peu de boblé, mais on vend pas de punch. Ouais, on vend du boblé, mais on se fait pas payer pour, hein? Mhm. Non. C'est pourquoi j'ai pris un Perrier cette semaine. D'accord. Bon. Alors, il n'y a pas de... Il manque juste un Je te laisse la lire. Oui, alors Ouais. mon premier est ce qu'on devient après avoir mangé trop de tourtières de Suzanne à Noël, Suzanne étant ma mère. Mon deuxième est le symbole chimique du sodium. Mon troisième est une syllabe que les bébés répètent souvent en babillant. Mon quatrième est un animateur québécois. Et mon tout est une élégante voiture Ford des années 1970, notamment dans sa version de 1975. Oui. On voit que c'est pas il y a un mot dont je ne connais même pas la signification. Oui, c'est ça. Alors, je vais relire. Mon premier est ce qu'on devient après avoir mangé trop de tourtières à Suzanne à Noël. Juste une petite note comme ça, il faudrait que je puisse être au courant, Suzanne, de ça. Oui? Ah, Ouais. est-ce que tu voudrais une petite portion pour emporter de tourtières? Ben, je prendrais une tourtière, mais ça. Ah, d'accord. OK. C'est sûr qu'elle va en faire une, non? Si tu lui Pourquoi tu demandes. penses que je passe le message? Est-ce que tu veux aussi des pantoufles? Non, ça va. Non, d'accord. Des confitures de fraises. Des attaquants. C'est ça. Bon. Alors, mon premier est ce qu'on devient après avoir mangé trop de tourtières à Suzanne à Noël. Mon deuxième est le symbole chimique du sodium. Mon troisième est une syllabe que les bébés répètent souvent en babillant. Ouais. Mon quatrième est un animateur québécois. Et mon tout est une élégante voiture Ford des années 1970, notamment dans sa version de 1975. Voilà. Alors, j'ai pas tant de bonnes réponses jusqu'à date. Non? J'en ai pas vu. Non. Pas de réponse. Alors, Stéphane, Salim, Annie, Jean est avec nous, Michel, Bonsoir. Michael, mais pas de bonne réponse encore. Ça va venir peut-être. Est-ce que c'est parce que les gens ne connaissent pas Suzanne? Oui, Suzanne fait d'ailleurs partie. C'est comme, tu sais, dans les Denis Drolet, ils ont un personnage là, qui danse dans le Just milieu. by my love? Oui, c'est ça. Alors, Ouais. Suzanne, c'est comme ça, mais derrière l'écran, elle est là à peu Oui, près. parce que je ne l'ai jamais vu passer en faisant ça comme ça en Pas arrière encore, de l'auto. mais, Ça s'en vient, Ça pourrait ça s'en s'en vient. venir. Elle est souvent celle qui devine la charade. Ouais. Donc, voilà. Ah, on a une partie de la bonne réponse Oui. sur YouTube, Oui. mais elle est incomplète. Alors, on verra ce que ça On donne donnera. une deuxième chance. C'est ça. On donne une deuxième chance. Mais on va commencer par parler d'une voiture dont on peut parler désormais. Oui. Dodge Charger à essence. Oui.
Et il y aura plusieurs volets à la Dodge Charger parce que le prochain dossier parle aussi de la Oui. Charger, mais pour une autre raison. Mais je veux t'entendre sur cette auto-là parce Oui. que tu avais hâte de la conduire. J'avais très Et hâte de la ouais, conduire. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a quelques mois ou presque un an, tu avais participé au lancement nord-américain de la voiture dans sa version électrique. Puis tu me ben, il y a disais, littéralement un an, ouais. bon, il y a littéralement un an. Ouais. Puis tu sais, tu sentais que les gens étaient enthousiastes, mais que tu sais, c'était pas non plus un Charger L4. Non, c'est ça. Là, les gens, ils étaient enthousiastes pour de vrai, Antoine. Et en discutant avec eux, on essayait de démystifier, de comprendre l'insuccès de la Charger Daytona, de la Charger électrique. Parce que les gens de Dodge, selon toi, ne l'ont pas compris. Ben, ou partiellement. Et la réponse, rappelle-toi les Il y a mathématiques. Spark qui nous dit tiens, un autre segment Stellantis. Oui, il y a d'autres. C'est ça. C'est un constructeur tellement effervescent en nouvelles, en actualité. On en parle, on en parle Exactement. toutes les semaines. Exactement. Mais où on s'en allait? Ah oui, la raison qui explique l'insuccès. Rappelle-toi les mathématiques au primaire, Antoine, le diagramme de Venn. Tu te rappelles du diagramme de Venn? Donc, tu avais, disons, le rond de gauche, le rond de droite, et ce qui était en commun, c'était la partie centrale Oui. du diagramme de Venn. Merci de me le rappeler, parce Oui. que, pour être totalement honnête, j'avais complètement oublié ça. D'accord. Alors, voilà le principe du diagramme de Merci Venn. beaucoup. Donc, d'un côté, tu as les amateurs de muscle car, Ouais. et de l'autre côté, tu as les amateurs de véhicules électriques. Ouais. Et là, ben, au milieu, il y a un marché à peu près gros comme ça pour la Dodge Charger Daytona, c'est-à-dire une voiture à 2 portes, un peu sportive, avec un héritage, mais qui est électrique. Donc, d'un côté, tu ne rejoins pas les gens qui veulent un Nissan Ariya, un Model Y, un Mach-E, Non. nomme-les. Non. Mais de l'autre côté, tu rejoins pas non plus les gens qui s'ennuient que la Camaro soit partie, qui aimaient l'ancien Charger, qui regardent la Mustang actuelle. Donc, tu te retrouves. Oui, il y en a qui ont acheté le nouveau Charger électrique, qui ont tripé sur les muscle cars, mais on n'a pas été capable de convaincre la large clientèle de muscle car et de la convertir vers la Charger Daytona. En fait, on n'a pas été capable de convaincre les amateurs de voitures électriques parce qu'on a tout fait pour nous faire oublier que c'était une électrique. Oui. Puis on n'a pas été capable de convaincre les amateurs de muscle car parce que c'est pas un muscle car. Et parce que t'as beau servir du vent, et là, je pense notamment au système Frat Zone, là, l'espèce de chambre à air qui fait en sorte que c'est supposé sonner comme... Ah, on a une bonne réponse sur YouTube. Félicitations à... Je ne suis pas capable de lire son nom. Isunamich. Bon, ça doit être ça. Merci pour les étoiles à Fabien, à Malik aussi sur Facebook. Cela étant dit, oui, la Charger, c'est une bagnole qui, effectivement, a été ratée. Et la confirmation de la raison pourquoi on l'a complètement échappé, elle m'est venue quand je suis allé mettre à l'essai des voitures au NACTA il y a environ un mois, où la Charger à essence était là, j'ai pu la conduire sous embargo. Et les gens de Dodge m'ont dit, bon, évidemment, pour vous mettre dans le contexte, il y avait à la fois la Charger à essence et le modèle électrique. Et on voulait nous faire redécouvrir la voiture électrique que j'avais bien aimée, honnêtement, parce que c'est pas une auto que j'ai détestée. Puis pour vrai... C'est pas le produit le problème, c'est peut-être son positionnement, en fait. Ben en fait, moi, j'avais essayé la voiture, j'avais trouvé ça... Oui, il y a des plastiques Dodge, puis bon. Mais j'avais quand même trouvé ça intéressant parce que il n'y a rien qui m'ennuie plus au monde, moi, qu'un Nissan Ariya ou un Subaru Solterra qui est nul à conduire, qui n'a aucune âme, qui n'a pas... Tu sais, moi, j'aime les voitures. Donc, à partir du moment où tu me sers quelque chose qui n'a pas d'âme, qui n'a pas de caractère, qui a de l'air d'un neuf... Ça en a du caractère, là, un Charger Daytona. Ben, une Charger Daytona... C'est pas ça le problème. Et lors du lancement, bien sûr qu'on nous a présenté le modèle Stage 2, là, le plus performant, tout ça, mais il y avait aussi la version RT. La version RT qui faisait 400... Là,
j'oublie les chiffres, là, mais c'était quelque chose comme 480 km d'autonomie. Tu avais une puissance qui était plus que raisonnable. Si ma mémoire est bonne, c'est 540 chevaux, quelque chose de même. Non, c'était un petit peu moins que ça. Enfin, bref. Mais l'erreur qu'on a fait chez Dodge, c'est de mettre la version de base, la RT, de côté pour mettre l'emphase sur la version la plus performante à 670 chevaux. Puis, tu sais, les gens de Dodge sont là, oui, mais it's the best horsepower for the price. It's the best. Oui, mais il y a quelque chose que tu Oui, mais il y a quelque chose que tu n'as pas compris, là. Ça tirait déjà assez à 500 quelques chevaux. Puis, ce qu'on avait, c'était un niveau de confort intéressant, un prix intéressant, puis une autonomie réaliste. Ouais. Tout ça, tu viens de le perdre avec la version haut de gamme. Et malheureusement, c'est la seule qui reste. Alors, c'est sûr que il y a eu un désintérêt total, en plus du fait qu'il y a eu des problèmes de fiabilité. Ça non plus, on ne l'a pas dit. Puis, ça, d'ailleurs, oui. Pendant l'essai, le témoin d'anomalie s'est allumé, même pour le modèle à essence. Ouais, bon. Fait que je sais que c'est anecdotique, mais je pense qu'on ne peut pas s'empêcher de le dire. Tu es obligé de te dire que ma blonde a eu la bonne réponse aussi. Oui, félicitations. Ouais. Bon. Félicitations. Elle a dû faire ses recherches parce que d'après moi... Non? Non, d'après moi, elle ne savait pas c'était quoi. D'accord. Mais, tu sais, Google... Oui. On la félicite. Félicitations. Mais non, c'est ça. Donc, tu sais, là, les gens de Dodge étaient bien fiers de dire, oui, mais on a baissé le prix, on a offert plus de puissance pour un meilleur prix. C'est pas juste le prix, c'est l'autonomie, c'est l'efficacité. Les gens, c'est pas ça qu'ils veulent dans une voiture électrique. Et ce ne sont pas des données avec lesquelles Stellantis est habitué de composer. Parce que... Ah oui, la vitesse de recharge, l'autonomie... c'est quoi ça? Quoi? Ben non, regarde, il y a de la puissance en marche. Qu'est-ce que tu veux d'autre? On t'en donne plein, t'es pas content? Il était fier de me dire qu'il y avait du 305 de pneus en avant. Oui. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? C'est une voiture électrique. Oui, c'est pas souhaitable. Split-le en deux, là, puis faites 2 pneus avec un, là, puis là, on va commencer à avoir une autonomie intéressante. 305 de semelle en avant, si tu veux faire avec ça. C'est un peu large. Fait que c'est ça. Donc, on l'a échappé pour ça. Oui. Mais on avait déjà en tête, quand on a développé cette voiture-là, le modèle à essence qui s'en venait. Et ça... Ça arrive peut-être un peu tard. J'espère qu'il n'est pas trop tard, cela dit. Puis là... Ben, il n'est pas trop tard, comme dans le cas, excuse-moi de te couper, mais tu sais, là où il est trop tard, c'est avec le Cherokee. Parce que pendant presque 3 ans, il n'y aura pas eu de Cherokee. Donc, des clients qui sont allés ailleurs. Ben oui. Des clients que tu n'as pas pu renouveler, qui sont désintéressés et qui sont allés acheter un Subaru Forester, un RAV4 Trail, nommez-les, autre chose. Mais avec la Charger, tu sais, bon, les dernières unités de Charger se sont vendues. On a fabriqué des voitures jusqu'en fin d'année 2023, donc jusqu'en mi-2024, il y avait des stocks. Fait que ça fait 1 an. Tu sais, ça fait 1 an qu'il n'y a plus de voiture à essence étirée, mettons 1 an et demi. C'est pas si pire. Mais il faut rapidement arriver avec des modèles. Puis faites pas l'erreur d'amener juste des modèles haute performance à 85 000. Là. Malheureusement, j'ai bien peur que ce soit ça, là. Tu sais, c'est ça l'erreur qu'il ne faut pas faire. J'ai bien peur que ce soit ça. Il faut amener des 4 portes avec la motorisation standard, le 420 chevaux, pas le 550. Puis il faut que ça soit disponible. Je n'ai pas conduit la version à 420 chevaux, mais je peux clairement imaginer que ça fait amplement le travail. Amplement le travail. Puis ça va être plus confortable, ça va être moins contraignant, puis ça va rouler à l'ordinaire, alors que l'autre roule au super. Bref, c'est ça, moi, que j'ai hâte de voir. Puis ma peur, c'est que les gros bras, gros tatous chez Dodge disent « Non, on va mettre plus de HP, plus de ci, on va élargir les pneus, plus d'ailerons, plus de gros sons, plus de... » C'est pas ça qu'on veut. Oui, la Charger, c'est correct qu'elle ait du caractère, mais ça, c'est déjà réglé. Puis sur mon avis, d'ailleurs, la 4 portes est, j'ai presque envie de te dire, plus belle que la coupée. On les a mis côte à côte, on les a regardés. C'est la même auto, là. C'est la même auto, c'est les mêmes places arrière. C'est juste la découpe de la tôle qui est différente. Puis les proportions, je les trouve plus justes avec la 4 portes. Ouais. C'est plus... Puis c'est une voiture hatchback. Oui. C'est pratique. Absolument. On dirait que la 4 portes... Il y a beaucoup d'espace pour un coupé. C'est particulier. Puis tu sais, comme
comme c'est toujours le cas quand on parle de nouveaux véhicules, quand on Ouais. est un manufacturier comme ça, ben, on essaie de nous présenter la concurrence. C'est quoi la concurrence d'un Charger à essence? Il n'y en a pas. Ils ont parlé de la Mustang. Ben non. Mais non. Ben, tu sais, t'as La quoi d'autre comme concurrence- voiture, 2 portes ou 4 portes? Oui, mais là, rendu là, le nombre de portes compte même pas sa configuration. Puis, Ouais. tu sais, si tu regardes la configuration, je suis obligé de te dire que la voiture rivalise davantage avec quoi? Une Camry. Pas une Camry. Non, eux n'étaient pas du tout là. Non. Eux parlaient de la Mustang puis du Mach-E, dans le sens où tu as un modèle à essence, un modèle électrique, mais tu sais, on commence à étirer, là. Fait que tu sais, la concurrence, c'est pas Hey, clair si et les net. gens de Dodge Oui. se sont fait prendre au jeu de se faire croire que la Mach-E était une Mustang, Ben, dans le sens c'est où... que non. Ford a fait la job en tabarouette, là. Oui. Ce T'sais. qu'il disait, c'est que c'est un VUS orienté un peu sur le sport, tu sais. Plus qu'un BZ, mettons. OK. Tu sais. Ouais. Mais sinon, tu n'en as pas de concurrence. Je suis encore d'ailleurs surpris que les gens de Dodge ne nous vendent pas la Charger comme un VUS. Parce que ça, c'est la grosse mode. Tu sais que la nouvelle Nissan Leaf, c'est un VUS. Oui. Fait que... Plus courte, plus petite, plus tout. Ah, que puis attends, l'ancienne. au Nactoy, ça me faisait encore plus rire parce que j'avais stationné la Charger à côté de la Leaf. Elle est plus haute. La Charger, elle est plus haute, elle est plus longue, elle est plus large, elle est plus toute, elle est 4 roues motrices. Mais c'est une voiture. Ouais. Alors que la Leaf est traction plus basse, plus étroite, plus courte. Mais c'est un VUS. Mais c'est un VUS. En tout cas, bref. Comme quoi, on peut tromper le client et c'est pas long. Oui, hein. oui, absolument. Fait que c'est... Moi, en fait, et toi, tu l'as conduit en plus sur les routes du Tail of the Dragon. Oui, donc dans des conditions en plus... Cette route, et là, retenez bien ça, 318 virages sur 7000, donc à peu près 11 km. Tu passes ton temps à tourner. C'est sans arrêt. Ben, moi, je veux pas t'obstiner, mais ce matin, j'étais sur Papineau, là. Oui, puis C'était là, à peu pour près éviter- 7000. C'est ça, j'ai fait ça de même tout le long. Mais Oui. bon, c'est ça. Et là, si je peux te rassurer, le pavé est en bien meilleures conditions Ah sur, bon? sur cette route-là. Ouais, Et- c'est ça et- l'affaire, hein? Je m'excuse. Oui. Mais, tu sais, il y a une nouvelle mairesse à Montréal, mais il reste encore quelques cônes. On va lui donner une petite chance. là. Ouais, elle n'a pas tout fait encore. Non, ça s'en vient. Ça s'en vient. Mais je t'avoue que j'ai bon espoir. Oui. J'ai... En même temps, tu peux pas tout régler en 5 minutes. Non, là, mais, tu sais- Puis même en 6 mois. Non, mais j'ai bon espoir. Au moins, elle a une vision qui me semble, Une vision qui se rapproche un peu plus de la mienne, en tout cas. tu sais, ben... La mairesse Plante avait une vision, c'est juste qu'on ne s'entendait pas, on regardait Oui, pas dans, oui. dans la même direction. C'est ça, tu sais. c'est ça. En fait, on regardait complètement dans une direction opposée. Ouais, exact. Voilà. Voilà. Donc, Tail of the Dragon. Tail of the Dragon, cette route très, très, très sinueuse. Mhm. Puis ce que les gens ne savent peut-être pas nécessairement, c'est que les routes pour y accéder puis en ressortir sont Ouais. aussi très, très, très sinueuses. Bref, et le matin, on est parti très tôt avec la voiture. Les gens de Dodge nous ont programmé le GPS. Et pour ne pas utiliser Apple CarPlay, un GPS TomTom. Et TomTom, pas à même l'écran de la voiture, là. oui, C'est un système TomTom. oui, c'est le système de navigation intégré dans la Dodge Charger. C'est un système développé par TomTom. Il y a quelqu'un qui écrivait « Un véhicule qui m'impressionne pour le prix, c'est le Chevrolet Trax. » Je vous invite à écouter ma chronique qui sera diffusée dans 2 jours sur ma page YouTube où je parle énormément du Chevrolet Trax comme un des VUS les moins chers du marché. Cela étant dit... Le roi de la plug. Le roi de la plug. Mais ouais, alors le GPS TomTom ne Le t'a GPS pas... TomTom, il s'est pas mal trompé parce qu'un trajet qui devait durer 1 heure, 1 heure et quart a duré finalement plus de 3h30. OK. Et là, avec une voiture... Maudite chance que tu n'avais pas la version électrique. Sais-tu quoi? Il n'y a pas pensé. Ouais. Maudite chance que j'étais aussi en bonne compagnie parce que, moi te dire, c'est beaucoup de routes, puis c'est très sinueux. Ouais. Puis tu sais pas t'es où, puis il n'y a pas de réseau cellulaire Ouais. n'importe où. Et bref, le périple dure plus longtemps, mais c'est pas tout. On a frappé des portions de neige. Et je venais Wow. juste de d'activer la fonction
roue arrière seulement pour voir comment ça se comportait. Oui, parce que tu peux désactiver Oui. l'essieu avant, là, littéralement, Et- pour avoir une voiture Et propulsée. ça, c'est très spécial. Puis je sais que c'est le genre de caractéristique qui peut rebuter des acheteurs traditionnels de muscle car qui ne Ouais. veulent pas forcément d'une voiture à 4 roues motrices. Là, tu peux complètement désactiver le rouage avant pour ne garder que les roues arrière. OK. Fait que je trouve que c'est un peu comme le meilleur des deux mondes. Tu sais, c'est drôle parce que quand on parle des VUS GM, là, nomme-les un Equinox, Ouais, ouais. tu sais, on se plaint qu'on doit actionner les 4 roues motrices. Ouais. Mais dans ce cas-là, on se réjouit qu'on peut garder juste l'essieu arrière. Ouais, tu sais. ouais, ouais. Mais comme quoi, chaque véhicule a sa Ouais. vocation. Bref, frapper de la neige, de la glace, des saleuses, des intempéries, tout ça avec une voiture que je venais de programmer pour qu'elle soit propulsion avec des pneus d'été. Qu'est-ce qui s'est passé? Un de nos collègues a pris le champ. Fait que, Oh! bref, c'était un sacré Wow! périple. OK. Et les gens de Dodge, Antoine, étaient très contents de nous voir arriver, même si c'était bien après l'heure du dîner, OK. parce que et de voir que l'auto était juste sale, puis qu'on ne l'avait pas échappé. On se la joue un peu plus cowboy chez Dodge, parce que Toyota, ils mettent des trackers dans toutes les voitures, puis ils savent, ils te suivent à la trace. Oui, puis bon. oui, oui. Ah ouais. Et il n'y avait pas de mauvaise intention de notre part, c'est juste que le trajet était beaucoup plus long. Puis t'avais une le Charger orange, deux Orange, portes. et l'ami Fabrice Monceau... Ouais, il manquait juste le 01, c'est Ben portes. oui, là. exactement. Il nous y a fait penser tout de suite, effectivement. Mm. Une Dodge Charger, 2 portes, orange. Qu'est-ce qui manque? 01 sur les côtés, Ben ouais. puis Daisy à côté de la voiture. Ouais, ouais. Tu Ouais, ouais. sais, Mais qui était ta copilote? c'était Vincent Aubé. Ah, donc on salue Vincent. On le salue. C'est vrai qu'il ressemble pas à Daisy. Merci à Vincent d'avoir amené des collations. Il y a des enfants, lui, il sait comment ça marche. Tu sais. Fait que, voilà. Mais, fait que, moteur à 6 cylindres en ligne. Figure-toi, Antoine, que c'est la première fois que je conduisais un véhicule Stellantis avec cette mécanique. J'ai eu 2 Ah, ouais? rendez-vous manqués avec le Ram à moteur Hurricane pour des questions de fiabilité, de non-disponibilité de véhicule. OK. Alors, tu sais, des fois, le hasard fait assez mal les choses. Ouais. Donc, j'étais très content de conduire le Hurricane dans sa version la plus puissante, 550 chevaux. C'est très puissant. Ça sonne. Puis j'ai vérifié, ça sonne pas juste en dedans. Ça Non. sonne Ouais, dehors, ouais, ça sonne aussi. dehors aussi. Ça gronde. Ça a Bon, du caractère. c'est pas un MI, là. C'est pas un MI. Puis là, mais la c'est ça. question de allez-vous ramener un V8? Moi, pour vrai, c'est ce que j'ai dit dans ma chronique. J'ai dit oui, il y a des gens qui veulent voir un MI là-dedans, Ouais. mais j'en vois pas l'intérêt. Antoine, c'est quoi l'intérêt d'avoir un MI en 2025, presque 26? Non, mais le son, oui, mais ce moteur-là, technologiquement, est très intéressant. Ouais, mais tu es dans un segment de marché Ouais. où remplace le 5 litres de la Mustang, puis dis aux acheteurs de Mustang, on a un nouveau moteur, 6 cylindres turbo. Ouais, ouais, mais c'est Ah pas ouais, la même auto, là. Je le sais. C'est mais- pas la même auto. Mais Tu sais, tout c'est- le long où j'ai conduit l'auto, j'imaginais juste un 6.4 en dessous du capot. OK. Mais à la rigueur, ça, OK. Mais pas un 5.7. C'est là. ça, je te dis. Puis je sais que, tu sais, en termes de... Probablement que ce sera moins rapide, moins puissant. Bien, forcément, moins puissant. On ne sera pas à 550 chevaux. C'est quoi, 470 chevaux? Un 6.4, ouais. Fait que, tu sais, on serait en deçà des performances. Mais c'est ce que la clientèle veut. Chaque personne qui m'a parlé du Charger, c'était quand est-ce qu'il ramène le V8. Ah, d'ailleurs, anecdote, à la douane américaine, pour me rendre là-bas, Ouais. c'est toujours particulier. Hein? Je ne sais pas si les gens qui nous écoutent ont traversé la douane dans la dernière année. Ouais. Dans ce contexte-là, c'est toujours un peu particulier. Et le douanier demande où tu t'en vas, que vas-tu faire? Je vais conduire une voiture au Tennessee. Ah bon, laquelle? Fait que là, je lui Ouais. dis la Charger à essence. Et lui, de reculer sur sa chaise, de lever les bras au ciel et de dire « Enfin! » OK. Et là, il dit, quand est-ce qu'ils vont discontinuer la Charger électrique? Ah ben là, j'ai dit, Ouais. ça, c'est pas dans les plans à court terme, mais ça m'a bien fait rire, cette réaction du douanier qui était très, très spontanée, très, très spontanée. Ben, écoute, alors, on sait que le V8 peut prendre place
sur Oui. cette structure-là, Et, que et, c'est pas impossible. et là, chez Stellantis, on met des V8 partout où on est capable d'en mettre en ce moment. Oui, oui, mais il y a une limite, là. Puis, attention, Oui. on met des V8 partout, mais pas dans des voitures. Mais est-ce que le Charger est une voiture? Ben, le Charger, non, mais la Charger, oui. Oui, mais peut-être que c'est un VUS à 4 portes avec un haillon, comme un Durango. Ah, sais-tu qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre du cladding sur les côtés. Ouais. On va rehausser la suspension d'un demi-pouce, puis on va Même dire pas- que c'est un camion. Tu sais quoi? C'est assez haut hein, comme auto. Oui. Blague Ben à oui. part, là, Oui, oui. le seuil est assez haut. Là. Ben, tu sais, moi, je me souviens, la première voiture qui m'avait frappé par sa hauteur, Ouais. c'était une Taurus. Ouais. Quand on a lancé la Taurus en Ouais. 2010, j'ai fait, c'est donc bien haut. Ouais. Puis ce que j'ai réalisé, c'est qu'essentiellement, on a pris un Explorer, là, Puis on a essayé de puis on a modeler une on voiture a mis une autour carrosserie ça. de berline dessus, mais c'est essentiellement une voiture. Oui. Alors, tu sais, c'est essentiellement un VUS avec un coffre fermé ou bon. Ouais. Fait que c'est sûr que la Charger, on l'a développé un peu en ce sens-là. Ben, en fait, on a pris une plateforme qui va être utilisée partout. Ouais. Écoute, même le Cherokee va avoir cette plateforme-là. Mhm, mhm. Tu sais, la STLA large, là, Ouais. on va avoir ça partout. Puis on va l'exploiter à fond la caisse en espérant, évidemment, que ce soit une plateforme qui fasse la job. Parce que, bon, je pense qu'il y a moyen de... Oui, mais c'est pas tout fini. Là. Comme je te dis, fiabilité, Ouais. c'est difficile de dire ah, achète ça, tu n'auras jamais de trouble. C'est Non, non, impossible non, pour non, moi non, de non, dire ça. non, 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 impossible. Impossible. Non, non, tu sais, je veux dire, Stellantis fait face à des problèmes de fiabilité multiples. Bon, je Ouais. parlais à mon ami François aujourd'hui. Il y a un Grand Cherokee Catexa 2023. Bonsoir, Il est François. bien, bien content de son véhicule parce qu'il trouve ça bien économique. Mais j'ai dit, il est particulièrement économique de ce temps-là parce qu'il est au garage depuis un mois parce qu'il change la transmission. Fait que là, c'est Ah, sûr qu'il oui. ne consomme pas. Tu sais, Changement de transmission. changement de complet. transmission, c'est un 2023. Ouch. Bon, tu sais, mais moi, j'ai hâte de conduire cette voiture-là, version régulière. Mets-moi des options, si tu veux, c'est correct. Là, mais Mais juste... avec le Ouais. 6 cylindres. Puis j'ai hâte de voir si ouais. les gens vont l'adopter. Si les gens, grâce à cette auto-là, vont redécouvrir le plaisir de conduire une voiture. Il n'y en a plus de voitures. Il n'y en a plus. Il y a des grosses berlines, ça n'existe plus. Puis moi, je m'ennuie de cette époque-là où on avait... Là, je vais te nommer une série de citrons, là, OK? Les Intrépides, les Lumina, les Impala Attraction, les ci, C'est les quoi? ça. On Tu sais? regardait la Charger, Vincent Aubé et moi, Ouais. la Charger à 4 portes. Ouais. Et je disais, ça ressemble quand même un peu à une Intrépide. Ben, aux trois quarts arrière, un peu. Tu sais, c'est drôle, là, mais Oui. il y a des airs quand même. Oui, mais en même temps, l'Intrépide, ça n'a jamais été une voiture ratée sur le plan esthétique. On l'a étirée, Ça a là. drôlement vieilli. Oui, là, aujourd'hui, oui. Mais en même temps, stationne ça à côté d'une Taurus de la même époque qui avait de l'air d'un toffee fondu au soleil, là, avec la Ouais. pizza dans le tableau de bord. C'était effrayant, là. C'était Ouais. pas regardable, une Taurus, là, en 98. Tu sais, Effectivement. fait que la C'était un peu en famille... rondeur. Hein? Il y avait une familiale, là, par exemple, là. Oui. C'était pas plus beau, là. Non, c'est D'ailleurs, juste on plus pourrait pratique. relancer la Charger familiale. Une Charger Estate, là. Ça se peut-tu, ça? Je suis pas sûr. Moi, je l'appellerais Magnum, personnellement. Ah oui? Ouais. T'es allé chercher ça bien loin? Ouais. Ben, je me suis dit, écoute, histoire d'économiser un peu, on doit avoir ça dans le catalogue, ce nom-là. Oui. Tu sais? En tout cas. Ou la Town and Country. Oui. Hein? Ça aussi, on l'a. Oui. Puis là, ben ça, attends, ben ça, c'est un autre grand questionnement. Parce qu'on n'arrête pas de nous dire Chrysler, c'est pas terminé. Ouais. Ça fait 10 ans qu'on nous dit c'est pas terminé. C'est pas terminé. Est-ce qu'on pourrait pas dériver la Charger et avoir une voiture seulement 4 portes, par exemple, seulement à essence chez Chrysler? Ou seulement électrique chez Chrysler. Non, donne-leur pas des mauvaises idées. Ah, ils l'ont déjà eu, l'idée. En fait, moi, je pense que Chrysler aurait tout avantage. L'idée de génie que Chrysler a eue et qu'on n'a pas exploité jusqu'à maintenant, c'est de ramener le nom Airflow. Bien, on l'a ramené sur un concept qu'on a présenté 2-3 fois. Oui, mais... Tout le monde le trouvait assez cool, mais ça n'a jamais vu le jour. Ben tu oui, sais. mais c'est ça. Fait que, tu sais, là, ça prendrait... Oui, mais tu sais,
Mais au final, as-tu aimé ça, conduire ça? Oui, absolument. C'est très large. C'est vraiment ce C'est que une je grosse veux. auto. C'est plus large qu'un Charger de précédente génération wide body. Oui. C'est plus large. C'est Ouais. très, très, très large. Oui, mais il y a de la place là. en dedans aussi. Oui, C'est ça. l'habitacle est dégagé, Ouais. c'est spacieux. Il y a plus de place à l'arrière que dans la Pacer. Oui. OK. Mais oui, j'ai aimé conduire cette voiture-là parce que c'est une voiture, parce que c'est une voiture qui a du caractère, parce que c'est une voiture deux portes. Ouais. Oui, tout ça, j'ai aimé ça. Ça m'a plu. Là, assez parlé de la Charger. Oui, on puis va prendre. Oui. Demain, vous regarderez les nouvelles de Jeep. Il y a autre chose à venir. Oui. On ne peut pas en parler. Hein? On peut pas en parler, mais. On peut pas en parler, puis le nouveau relationniste de Dodge, il écoute la grosse brune, Antoine. Ouais, je le sais. Fait que demain, il y a des grosses nouvelles de Jeep. Mais là, j'ai vraiment pas le droit d'en parler. Ben, De toute façon, c'est pas un secret là, que le Recon s'en vient sur le marché. ouais, Et que c'est électrique. c'est ça. Puis que ça ressemble à un Wrangler, mais plus petit. Ah, je suis pas sûr que ça va être bien petit parce que c'est encore sur le. On peut pas en parler, mais sur la plateforme STLA large. Oui. Ça sera pas. D'après moi, ça sera pas tout petit. Hein. Ben, pas mis. Ça sera pas un Renegade, là, on s'entend, là. Ça, c'est une bonne idée. Ouais. Ben, c'est quoi le Avenger qu'ils ont en Europe, là? Ouais. Bon. Non, c'est ça, on n'est pas là, là. On n'est pas là. On n'est pas là. Mais en attendant, Ouais. ceux qui sont amateurs d'aubaine Oui. peuvent, Ah oui, oui, oui. peuvent trouver en ce moment chez certains concessionnaires Dodge un Hornet à presque 50 de rabais. Et là, on a vu la publicité passer. Grosso modo, je vous fais ça court, là. Le PDSF du véhicule est 60 000 pour un Hornet RT hybride rechargeable. Non. Est-ce que tu pourrais dire Hornet? En français, on ne dit pas le T muet. Ah non? Hornet. Hornet, OK. Fait que le PDSF... C'est drôle parce que je dis Hornet dans la Pacer, puis la Pacer, elle se bouge de même, ça y rappelle des souvenirs. Tu sais? Oui, c'est plus dans son époque, C'est ça. Mais Mais, pas l'hybride rechargeable. Non, pas l'hybride rechargeable. Pas Non, tant ça. non, C'est non. ça. Et là, bon, évidemment, ça n'avait pas d'allure, là, un Hornet hybride rechargeable à 60 000 on est tous d'accord. Mais à 32 500 Ouais. là, je suis obligé de te dire qu'au prix d'un Chevrolet Trax ou d'un Honda HR-V LX à 2 roues motrices, C'est un gros dilemme, Antoine. tu sais, C'est un gros dilemme. oui, C'est un véhicule qui a 2 ans d'âge. Il est neuf, là. On sait que c'est quand même une pas pire catastrophe en termes de fiabilité. Ouais. Mais ça va quand même bien. Ben bien. T'es toujours bien moins à pied que si tu t'achètes un HR-V 2 roues motrices plein de gris, tu sais. Je refuse d'être cité, là. Ouais. Mais je pense que je prendrais un HR-V blanc 2 roues motrices neuf 2026 avant ça. OK. Ben, ouais, mais la question, c'est pas ça. Mais en fait, la Prendrais-tu... question, Non, c'est que la le question... REM a inauguré aujourd'hui. Je pense que je prendrais le REM. La question, c'est, prends-tu un Hornet RT hybride rechargeable ou un Mitsubishi RVR SE 4 roues motrices? Antoine, directement au cœur. C'est sûr que je prends un RVR. Ah ben moi, je prendrais le pari de l'Italien. Quand Ah même. oui? Ouais. Paris de l'Italie, ça fait drôle à dire. Hein? Un pari de l'Italien. Ben, c'est parce qu'on s'entend-tu qu'un Hornet, j'ai pas Oui. vu beaucoup de drapeaux américains là-dessus, là. Non. C'est un Ah Alfa. ouais? Nez à nez, là, un RVR, 4 roues motrices, flambant neuf, garantie 10 ans, la couleur de ton choix, ou un Hornet 2024, catastrophe de fiabilité, hybride rechargeable, à 50 de rabais, tu prends celui-là. Ouais, je pense que oui. Je veux dire, Ah, je vais ouais. toujours bien avoir un peu plus de confort, de gadgets, une plus belle finition, un look qui est un peu plus C'était intéressant. mieux de l'aimer parce que tu vas être quand même pas pire marié avec. Oui, là. puis ça va se revendre plus mal qu'un RVR. Il y a des bonnes chances. Oui, puis il va être garanti 1 an, tandis que, ouais, c'est sûr que vu de même, il reste 1 an de garantie, ton RVR, il y en a 5. Bon, Ouais. OK, c'est correct, un point pour Germain. Mais tu sais, mais en fait, la Et réflexion là, qu'on les se faisait... concessionnaires, leur en reste plusieurs. Là, des... Non, mais c'est ça la réflexion qu'on se faisait, c'est que là, ton Hornet à 32 500 il n'est pas vendu. Non, tu es obligé de payer de la promo sur les réseaux sociaux. Là.
Hey, c'est quelque Parce chose, que là. tu l'as vu, je l'ai vu, des amis l'ont Ouais, vu aussi. ouais, D'après moi, il y a plus qu'un petit 25$ qui a été mis sur Facebook ouais, là-dessus, là. effectivement. Wow! Puis c'est Puis, pas vendu, ça puis, colle, ça colle. puis On arrive en attention, fin d'année 2025, là. ouais, puis attention, ça veut dire que si c'est des stocks de 2024, Ouais, ça appartient plus à Stellantis, là. C'est de ouais. l'inventaire payé par les Et concessionnaires ça va être qui financé à absorbent des combien, pertes. d'après toi, ça? Ah, Seigneur. Ben, c'est ça. C'est financé quoi, comme un véhicule d'occasion? Ouais, quasiment. Impossible à louer. Hmm. Impossible, là. Impossible, impossible, Moi, je le louerais 3 ans. Il y a déjà 2 ans de fête. là. C'est ça. Oui, mais en même temps, tu le loues. La valeur résiduelle, elle ne peut pas être de 12 000 là. Tu sais, Non. bonne question. Je vais vous rappeler. On ne l'avait pas mis sur la liste, mais Quelle je vais. couleur? Hein? Quelle couleur tu le veux? Oh, écoute, gris. Ok. Juste ça passe J'ai un inaperçu. concessionnaire sur l'autre ligne qui voulait savoir. Ah, OK. OK. Si OK. tu veux juste signer la signature électronique, demain matin, il est dans ta cour. Non, c'est correct. Non? C'est tellement... J'ai acheté un nouveau véhicule la Ah! semaine passée, mais je Juste laisse un? planer le doute. Juste ça? Neuf. Ah, OK. Mais je laisse, Ouais. je laisse ça en suspens. Est-ce que c'est un véhicule 4 portes? Tant que je ne l'ai pas reçu, je ne le dis pas. Bon. Est-ce qu'il est doté d'un haillon? En tout cas, il y a un coffre, là. OK. C'est une bonne Il y a nouvelle. 4 portes. Je sais pas. Non? Pas au courant. OK. Pas au courant. Tu sais pas ce que tu as acheté? Non, je ne sais pas. D'après moi, tu as acheté un Trax. C'est ça, exactement. Les temps sont durs, hein? Les temps sont durs. J'ai pas acheté le véhicule dont je vais vous parler présentement, Vas-y. parce qu'on ne l'a pas mis sur la liste, là, mais il faut quand même que je glisse un mot. J'arrive de Sonoma, Oui. où je suis allé conduire En une... fait, oui, il est écrit. Il est écrit? Oui. Ah, ben oui. C'est tu moi vois? qui fais la feuille. OK. Oui, mais c'est moi qui apporte les modifications. Tu vois qu'on se parle. Je sais pas. Je pense on va percer le mystère. Je ne sais pas si vous savez à quel point on est zéro préparé quand on fait ça. Parce que C'est- les gens s'en C'est doutent un petit peu. c'est 4 secondes sur le coin d'une table, on se fait une feuille avec des sujets, puis ça s'arrête pas mal là. Le temps de recherche est limité à ce que ça prend pour ouvrir la canette de Boblé puis prendre une première gorgée. Et résumer notre semaine automobile. Il y en a 1000 milliards pour Elon Musk. Vous en Oui. pensez quoi? Je Ben, pense je que pense s'il qu'il- l'encaisse, tant mieux pour lui. Je pense qu'il va pouvoir s'acheter quelques ornets. Oui. Il a pas mal tout ce qu'il veut. En fait, tu en achètes combien là, pour faire un derby de démolition? Là? Ah, ça, C'est juste. Enfin, En fait, à sa place, j'achèterais plein de F-150 Lightning, puis je les fesserais. Tu sais. ouais. Je commanditerais une course en 8. Ouais, c'est ça. De F-150 Lightning. Rentrez-vous Ben, dedans. ça serait fantastique. Bon, Lamborghini Temerario. Oui, sous la pluie. Vous n'avez pas idée. Alors, Fait tu que sais, là, le roi de mise la en... transition, on est passé du Hornet, qui est un véhicule italien, à Oui. la Lamborghini Temerario. Exactement. C'est beau. Et là, j'essaie de trouver le lien entre les deux véhicules, par rapport le pays de fabrication, il n'y en a pas. C'est tout. Hein. Mais, Ce sont ben, deux en fait, véhicules hybrides oui, rechargeables, rechargeable. dotés d'une plaque d'immatriculation Verte. verte. Oui, voilà, exactement. Bon, c'est sûr que l'Ornet a l'avantage d'avoir beaucoup longue plus autonomie. d'autonomie électrique, mais a peut-être un peu moins de mordant dans les virages. D'accord. La Temerario, ça remplace l'Huracan. J'ai été invité à aller conduire ça sur le circuit de Sonoma en Californie. Évidemment, c'est un privilège. J'étais le seul Canadien à être présent. Et je vous avoue que je n'étais pas fâché parce qu'il y avait comme une tempête de neige qui était arrivée au Québec la journée avant que je parte. Paraît-il, paraît-il. Alors, je me suis dit, bon, un petit répit en Californie, histoire de pas trop l'endurer, ça va être pas pire. Et non, on est arrivé à Sonoma et il s'est mis à mouiller des cordes. Bon, il faisait un peu plus chaud, là, Oui. mais dans le contexte où tu t'en vas conduire une voiture exotique sur un circuit, c'est pas l'idéal. Peux-tu Et- répéter le nom? Il y a deux personnes qui ont demandé c'est quoi le nom de l'auto? La Temerario, en français, ça veut dire téméraire. Oui. J'ai d'ailleurs posé la question aux gens de Lamborghini. Le nom, vous étiez inspiré de quoi? Parce que chaque fois qu'on lance un nouveau modèle chez Lamborghini, on lance un nouveau nom.
Alors, contrairement à certains constructeurs qui vont étirer des noms le plus longtemps possible, Ouais. par exemple Porsche avec la 911, ben, chez Lamborghini, chaque fois qu'on lance une nouvelle génération, c'est pas comme si ça arrivait à tous les jours, là, mais c'est une nouvelle C'est vrai, hein? nomenclature. C'est vrai. J'avais Puis, jamais fait ouais. le Et lien. il y a beaucoup de noms qui ont été étudiés. Évidemment, ils n'ont pas nommé les autres, là. Mais tu sais, j'ai essayé de gratter, de poser des questions. Il était très curieux d'ailleurs parce que c'était pas. Tu sais, il y avait des influenceurs, il y avait bon. C'est pas des questions que les gens posent d'habitude. Mais j'ai levé ma main en disant je suis obligé d'admettre que une de mes Lamborghini coup de cœur des dernières années, c'est la Sterato. Et Et ils m'ont tous dit, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient d'Italie là-bas, il y a des hauts placés, puis ils m'ont tous dit, écoute, t'es pas le seul, on a tous trippé sur cette auto-là, on l'adore toute la gang, puis on peut rien te confirmer, mais Mais, comprends bien qu'il va y avoir quelque ouais, chose ouais. qui va ressembler Ça a à ça. marché avec l'Huracan. Ça Tout le s- monde est au Puis en courant. fait, ça peut pas être plus logique avec une voiture comme celle-là, parce que là, tu as les 4 roues motrices, tu sais. Bon. Ouais. Fait que attendez-vous à ce que l'équivalent de ça arrive à un moment donné. Ça fera un beau nez à nez avec une 911 Dakar. Je suis d'accord avec toi. Oui, hein? Ouais. Puis la 911, d'accord, c'est édition limitée, puis on arrête. Mais la Sterato, ça a été ça aussi. Puis, C'était pas des grandes séries, là. non. Puis Lamborghini, c'est ça la question que j'ai posée aussi. Parce que j'ai conduit 3 voitures exotiques hybrides rechargeables dans les dernières années. La 296 GTB, je suis tombé en panne avec. La McLaren Artura, cauchemar de fiabilité. C'est des voitures qui roulent magnifiquement bien, là. Quand Pas ça ça. roule, ça roule. McLaren Artura, cauchemar de fiabilité. Et la Corvette E-Ray, qui est restée prise dans mon entrée de garage, la batterie s'est drainée. Alors, là, j'ai levé la main, puis j'ai fait, les C'est voitures, malchanceux. les voitures hybrides de chargeables de la compétition ont des problèmes de fiabilité. Et 2, les collectionneurs et amateurs de voitures exotiques n'en veulent pas. Et ça a pour conséquence de perdre une valeur épouvantable. D'ailleurs, même les concessionnaires Chevrolet vont vous le dire, là, des E-Ray, c'est pas ça que le monde recherche. Non, mais des Z06, par exemple. Voilà. Alors, j'ai dit, avez-vous peur que la nouvelle Temerario subisse le même sort et qu'on perde énormément de valeur à l'achat de cette auto-là? Bon, évidemment Ils ont dit que non, hein? Non, mais attends un peu. Et j'ai dit, avez-vous peur au chapitre de la fiabilité? Êtes-vous certain que c'est quelque chose de bulletproof? Et la réponse, je l'ai trouvée intéressante. Parce que ce qu'ils m'ont dit, c'est, contrairement à, ils ne m'ont pas nommé de marque, mais contrairement à, disons, McLaren ou Ferrari, ben nous, on fait partie du groupe Volkswagen et on a une expertise beaucoup plus élaborée sur les véhicules hybrides Tu rechargeables et vas les regarder dans le technologies. coffre d'outils de Audi, mettons, puis Ouais, c'est tu peux ça. emprunter du stock. Ben, t'as tout compris. C'est Fait que, ouais. puis je suis Pas que plutôt... les Audi électriques, ce sont des grands exemples de fiabilité non plus. Non, mais, tu Mais sais, il y a tu quand as même... accès à une grande expertise à l'interne. Puis j'ai trouvé la bagnole, tu sais, évidemment, on l'a roulé sur le circuit à pluie battante, là. C'est une mécanique qui a beaucoup d'avantages parce que on la présente comme ça, là, mais tu as 2 moteurs électriques sur chacune des roues avant. Mhm. Tu as le moteur V8 biturbo en position centrale, un moteur électrique ensuite et qui est en sandwich avec la transmission double embrayage qui est complètement à l'arrière. Ça reste quand même complexe. C'est complexe et Tu as une batterie placée, au placé milieu de- entre les 2 sièges, 3,8 kWh. Fait que je fais. Tu sais, ce que j'ai trouvé fascinant, c'est que tu sens pas que c'est une auto hybride rechargeable. Tu n'as pas ce feeling-là. La transition, c'est pas si mal. Tu mets ça en mode cheetah puis tu roules en traction. C'est une Lamborghini à roue motrice avant parce que tu roules juste en électrique sur les moteurs avant. Mais ça, tu as une autonomie de 8-10 km. OK. Puis là, tu vas me dire, tu vas-tu recharger ton auto pour 8-10 km? Il y a une prise, là. Mais tu sais, c'est aussi long. En tout cas, sauf que l'auto peut se recharger d'elle-même. Ce qui veut dire que oui, tu pourrais la brancher, là, mais dans les faits, quand tu vas activer le moteur à essence, tu vas mettre le mode recharge, puis le moteur va réalimenter la batterie qui va te permettre de rouler en électrique pour la prochaine fois. Et l'attrait de l'électricité, c'est l'augmentation de la performance. Ben, en fait, c'est
pouvoir circuler en zone urbaine en silence, dans des villes où tu es obligé Ouais. d'être en électrique, sortir de ton quartier en silence, nanana, mais aussi amener des vecteurs de couple sur l'auto, puis amener un couple continu de 0 à 10 000 tours minute. Parce Wow. que le V8, là, ça sonne comme une F1. C'est 10 000 tours minute, là, sur un 4 Ouais, litres, ouais. là, ça sonne, là. Mais la beauté de la chose, c'est que de 0 à 2000 tours, tu as le couple de l'électrique. Mhm. Après ça, à partir de 2000, tu as tes deux turbocompresseurs qui sont activés puis qui te poussent ça jusqu'à 7000. Puis de 7 à 10 000, tu as la peu puissance du V8. Wow. Fait que ça arrête jamais. Mais évidemment qu'on n'a pas pu le pousser comme ça à la limite parce que les conditions climatiques étaient épouvantables au point où on a failli pas la conduire, là. OK, C'est- c'était à ce point. Ouais, ouais. À ce Je te le point. dis, là, les essuie-glaces travaillaient encore plus fort que les pneus au niveau de l'adhérence, là. C'était débile. OK. Mais, puis ce qui était le fun, c'est qu'à la fin, ils nous ont fait une espèce d'autocross sur une grande surface asphaltée où là, j'ai pu activer le mode drift, puis m'amuser, puis pousser ça. Puis c'est là que je l'ai entendu chanter à mort parce que sur le circuit, qui est un circuit extraordinaire, soit dit en passant, Mhm. il n'y avait pas moyen de pousser ça le moindrement. Écoute, il y avait des accumulations d'eau, là. C'était de l'aquaplanage en continu, là. Fait que, tu sais, tu peux pas... Mais ce qu'on nous a dit, c'est qu'on nous donnerait accès à la voiture d'ici quelques semaines, quelques mois en Californie pour la reconduire sur des routes publiques. Puis bon. Si Euh, tu veux valider avec Colette les conditions oui, météorologiques exactement. avant de te rendre. Exactement. Fait que, puis bon, évidemment, là, c'est une auto ça part à 400. Ma mémoire fait défaut, là, mais je pense que c'est 430 quelques mille dollars plus la Plus. taxe de luxe, plus l'ensemble carbone à 75 000 que la plupart des gens vont prendre. Fait que les jupes, On est le plus capot, proche de 550, 600. c'est ça. C'est ça. Ça ressemble à ça. Puis Ouais. tu peux personnaliser ça à l'infini. On peut la Donc, louer à partir de. à partir de demain, si tu veux. Ouais. C'est ça. C'est ça. C'est pas ça la question. Oui, oui, je comprends. Mais bref. Fait que tu sais, c'est une expérience de conduite qui est vraiment. Mais j'ai trippé parce que j'ai parlé avec des hauts placés de Lamborghini, puis c'est de voir comment ils ont une perception du marché qui est complètement différente de celle des autres constructeurs de façon générale. Tu sais, ils vont parler d'une voiture à 1 million. Comme moi, je te Ouais, parle. pour eux, c'est monnaie courante à tous les jours. C'est monnaie là. courante. Puis, tu sais, hey, 35% des acheteurs de Lamborghini ont moins de 40 ans. C'est très jeune, hein? Tu sais, Ça a mis du monde au monde, hein, le Bitcoin, quand même. oui, c'est ça. Mais le truc qui... Bon, je reviens à la valeur de revente parce que c'est un élément qui m'inquiétait. Ouais. Puis eux, ce qu'ils me disent, c'est... Bon, d'abord, on limite la production. Alors, on ne fera pas comme certains autres constructeurs en ouvrant les vannes puis en fabriquant pour laisser des stocks traîner chez les concessionnaires. McLaren. Mais en même temps, des Huracan, il y en a eu beaucoup, là. Il y en C'est a... pas rare, un Huracan. Oui, mais tu veux une Huracan neuve commandée. Je comprends. C'est parce que, tu sais, tu vas chez Scotty puis le showroom est plein. Mais combien d'unités sont neuves et non livrées, tu sais? Pas tant. Tu sais, c'est ça, là. Fait que... Ce que je veux dire, il n'y a pas de rareté associée à une Huracan. Non. Puis 55% de tous les Lamborghini produits, c'est des Urus. Bon, 50%. 55%, mais là, évidemment, il y a eu le boom avec... tu sais, il y a eu un déséquilibre au niveau de la COVID, là. Ouais. Puis là, évidemment, avec l'Urus SE, qui est hybride rechargeable, lui aussi, il y a eu un petit boom de ce côté-là. Mais grosso modo, il faut comprendre qu'on va fabriquer entre 4000 et 4500 Temerario et Revuelto dans la prochaine année. Le reste, ça va être du Urus. Puis ça va ressembler à ça pour le marché mondial. Fait que c'est à peu près 10 000 chars. Là. C'est à peu près 10 000 véhicules là, au maximum. Puis ça va peut-être faire en sorte que la voiture va conserver une valeur un peu plus intéressante qu'une 296 GTB qui ne semble pas connaître beaucoup de succès. En tout cas... Et d'ailleurs, ça me fait réfléchir. L'Urus aura connu un bien meilleur succès que le Puro Sangue aussi. Là, par mais exemple. le Puro Sangue, c'est véritablement un flop. Il y a eu un boom au début.
mais très éphémère. Et beaucoup de gens qui en ont acheté, incluant Luc Poirier, à qui j'ai parlé récemment, s'en sont débarrassés déjà parce qu'ils ne l'aimaient pas. Alors, tu sais, moi, j'ai conduit ça. J'étais super impressionné parce que, OK, c'est quoi? C'est tellement petit en dedans. Il y a un cool factor qui est associé à ça. Tu as un V12, mais en même temps... C'est un peu la pire Ferrari que tu peux avoir. Hein. Ben, c'est parce que tu fais des compromis partout, puis c'est pas un véhicule pratique. Non. Tu sais, alors qu'un Urus, oui, tu peux t'en servir à tous les jours, hiver comme été. Là. Tu peux mettre ta poche de hockey en arrière si tu veux. Là. Mais sais-tu, Doug DeMuro, il y a quelques semaines, qui a fait un clip assez intéressant en comparant l'Aztec à l'Urus. C'était bien fait, là. Okay. C'était quand même bien fait. J'ai vu ça passer sur YouTube. Allez voir ça après avoir écouté notre clip, bien sûr. Bien sûr, mais, bien sûr. Non, j'ai trouvé ça quand même cocasse. Alors, voilà. Un petit mot sur Mitsubishi. Non, oui. Nissan, oui. Nissan Bichi. Nissan Bichi, Rogue Lander. C'est comme ça qu'on peut l'appeler, je pense. C'était le... Hey, c'est ridicule. En fait, je pense qu'on prend un peu les gens pour plus épais qu'ils le sont. On aura attendu combien d'années avant d'arriver avec un Rogue PHEV? On aura attendu la fin de la vague. On aura il n'y a rien qui marche là-dedans. Là. Bon. Et le véhicule a été dévoilé aujourd'hui, Rogue PHEV, et c'est en tout point, il est identique à un Outlander PHEV. On a changé les emblèmes. C'est tout, c'est terminé. C'est ça. Là s'arrête l'histoire. Je veux bien, là. C'est aussi identique que la différence entre une Dodge Néon et une Plymouth Néon. Tantôt, quand je te disais, ce serait intéressant de reprendre la Charger à Berlin et de l'adapter chez Chrysler. Je parlais de l'adapter. Rappelle-toi de la 300, rappelle-toi de la Charger. C'était deux voitures avec toutes les mêmes composantes, même châssis, même mécanique, même toutes. Chacune avait quand même sa personnalité. Là, ce sont deux véhicules. Non, mais de toute façon, c'est du... En fait, il y a plein d'affaires qui marchent. Et le deuxième arrive beaucoup trop tard. Ben... T'as déjà vu ça, des jumeaux naître à 3 ans d'écart? Pas moi. C'est pourtant ce qui s'est produit. T'sais. Puis on rit un peu de la clientèle Nissan qui attendait ça depuis longtemps. Ben, tu sais, ici, il y a quelqu'un qui dit... On arrive avec une seule version, une version platine qui va être hors de prix. Oh, oui. Il y a quelqu'un qui parle Tempo Topaz. Même pas, parce que Tempo Topaz, t'avais quand même des détails esthétiques distincts. C'était proche, là, mais... Oui, c'est ça. Mais tu sais, la 4 portes avait un toit qui terminait pas de la même façon. Là, c'est vraiment copier-coller. Je suis sûr que c'est le même véhicule qui arrive au port, puis c'est un employé qui, avec un petit scraper, enlève le logo puis en met un autre. Oui, ça ressemble à ça. En fait... C'est gênant. L'intérieur est pareil. C'est le même système 4 roues motrices. On va avoir 3 rangées. On aurait pu dire, regarde, non, Nissan, on garde 2 rangées. La 3e rangée, ça sert à rien. Personne n'en veut. Non, ils se sont même pas cassé le Bessic. Il est en tout point pareil. En tout point pareil. Tu sais, puis il y a plein d'affaires qui ne marchent pas là-dedans. Parce que Mitsubishi est un constructeur qui travaille puis qui pédale fort pour rester sur le marché avec une gamme de véhicules extrêmement restreinte. Là, évidemment, depuis 2025, on mange une volée avec l'Outlander PHEV parce que le retrait ou la diminution sérieuse des subventions fait en sorte qu'on en vend beaucoup moins. Et donc, les ventes de Mitsubishi sont en baisse cette année, contrairement à celles de bien d'autres constructeurs, pour cette seule et simple raison. Il faut aussi mentionner que l'Outlander PHEV, c'est le véhicule à volume et le véhicule à gros revenus chez Mitsubishi. Alors, ce n'est pas nécessairement le cas chez Nissan. Et là, tu fais mal à un constructeur partenaire en amenant un véhicule parfaitement identique chez un constructeur qui va l'abandonner dans 9 mois. Parce que, tenez-vous bien, là, d'ici 1 an, on va assister à l'arrivée d'une nouvelle génération de Rogue avec une technologie e-Power, hybride, et on va abandonner le Rogue PHEV, c'est sûr. Alors, tu sais, c'est vraiment trop tard. Puis de toute façon, en fait, la seule question que je me demande, c'est est-ce que chez Mitsubishi, on n'a pas trouvé une façon d'en vendre davantage à travers un autre réseau de concessionnaires? Parce que si tu le vois de cette façon-là,
Si le constructeur Mitsubishi fabrique plus de véhicules pour les vendre à travers le réseau de concessionnaires Nissan, là, c'est logique. Mais si c'est Nissan qui décide d'aller voler des ventes à Mitsubishi, alors là, c'est un non-sens, tu sais. Oui, parce que quand tu as une marque forte, disons, dans un... Ouais. Puis, tu sais, Nissan, on va se calmer la force, là, mais c'est quand même le gros constructeur du groupe, Ouais. ne doit pas aller cannibaliser les ventes du petit constructeur partenaire. Mais tu sais. au-delà de tout ça, ce que je trouve ridicule, c'est que pour Nissan, c'est une joke parce que, tu sais, ça va arriver dans un showroom Nissan. Ça a l'air de quoi? Là? Tout le monde le sait que c'est un Outlander puis que c'est Ouais. pas d'autre chose que ça. Puis en même temps, on sait qu'un un Rogue puis un Outlander, ça partage la même structure. Mais là, tu n'as même pas une virgule d'effort qui est faite pour lui donner un peu Rien, rien, zéro, là, tu sais. Fait que, tu sais, tu vas aller magasiner chez Mitsubishi, tu vas aller chez Nissan, tu vas prendre le meilleur deal, puis ça va s'arrêter là. Mais tu viens de voler des ventes à Mitsubishi qui a déjà de la misère. Oui. Pourquoi? Tu sais, t'avais-tu... Oui, puis tu sais, dans la version non hybride rechargeable, ben, tu sais, le produit se distingue un peu plus, j'ai envie de te dire. Ils sont moins identiques, en tout cas. Oui, c'est Tu sais, ça. Ne serait-ce qu'il y en a un qui est le 4 cylindres, l'autre le 3 cylindres turbo. Tu sais, il y a de petites nuances, des petites différences. Et là, c'est deux jumeaux identiques. Ouais. Identiques. À suivre, mais je suis perplexe et peu optimiste. Bon, c'est des véhicules qui ont encore droit temporairement à des subventions, là. Ben non, parce que là, le Rogue Lander arrivera seulement en début d'année prochaine. Oui, mais ça va être une subvention à 1 000 De 1 000 au lieu de 2 000, oui. C'est ça, ça va être une subvention à 1 000 C'est parlant de subvention. Oui, le gouvernement, en fait, était ratoureux. D'après moi, ils ont des parties de Noël à payer, puis ils se sont dit où est-ce qu'on pourrait aller grappiller quelques centaines, voire quelques milliers de dollars. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a un concessionnaire qui me contacte puis qui me dit moi, mon véhicule est encore disponible à la subvention, mais il y en a d'autres que non. Et là, j'ai pris le téléphone et je me suis empressé de parler. Tu sais, bon, j'ai parlé aux gens de la CCAQ notamment, parce que là, ce que j'ai découvert, et c'est quelqu'un qui m'a envoyé le lead, c'est que sur le site du gouvernement du Québec, depuis le 10 novembre, on a modifié les règles d'admissibilité aux subventions pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables. Sans en parler à personne. Hein? Sans en parler à personne. Personne. On change les règles. Hein? On est en début de troisième période, puis on change les règles. On a envoyé... non, on est en période de prolongation. Puis, rendu en tir de barrage. Oui, c'est ça. Puis on cherche les POC. Mais on a envoyé un communiqué à la CCAQ le 5 novembre pour leur dire qu'on mettait en fonction une nouvelle règle le 10 novembre. Ouais. Ça donne pas beaucoup de temps pour s'ajuster. Et la règle est la suivante. On sait que les véhicules électriques, les voitures électriques, pour être admissibles, il faut que le PDSF soit à 54 999 ou moins. OK? Les VUS, et ça m'amène à vous parler de la Leaf, parce que la Leaf la plus luxueuse coûte plus de 55 000 maintenant. 55 000 pour une Leaf? Oui, c'est cher. Le Platinum, c'est 56 000 et des poussières. C'est quand même un... Excuse-moi, là, c'est un petit char à 60 000. Oui. Tu sais, l'expression, c'est un petit char. Oui, puis sur les 19 pouces, avec 420 km d'autonomie, alors que la version de base, juste à cause de ses roues, t'en donne 70 de plus. En tout cas. C'est un non-sens. Bon. Cela étant dit, c'est 64 999 pour un VUS, 54 999 pour une voiture. Et les constructeurs ont compris que la façon de détourner la règle un peu, c'était de dire, bon, ben nous, notre PDSF est à 64 990, puis on va mettre des groupes d'options sur le véhicule, fait que même s'il coûte 72 ou 75 000, le véhicule va être admissible quand même. Et ça a été le cas jusqu'au 10 novembre. Et là, il y a quelqu'un au ministère de l'Environnement, des changements climatiques, qui a fait, faudrait gratter des fonds de tiroir puis trouver des sous. Et la solution qu'on a trouvée, c'est de dire, bon, ben, on va changer la règle. À partir de maintenant,
Si tu veux ajouter un groupe d'options sur un véhicule et que ça porte la facture à plus de 65 000 que ce soit un groupe d'options ou un accessoire de motorisation, peu importe, tant que c'est installé en usine, ben ça va compter dans le PDSF et donc le véhicule ne sera plus admissible. Ce que je trouve logique. Oui. OK? Ce qui aurait dû être fait depuis le début. Les constructeurs en ont profité là, de cette espèce de règle un peu élastique. Voilà. Et en particulier Tesla. OK? Oui. Parce qu'on n'avait jamais vu ça avant, des groupes d'options à 25 000. Là. Pas sur des autos à 55 000. C'est ça. Fait que là, ils ont décidé de passer la gratte et donc de retirer de la liste des véhicules subventionnés une Ioniq 6 avec le groupe Ultimate, plusieurs versions de l'Ioniq 9, plusieurs versions du Kia EV9, Lexus RZ avec des groupes d'options, Lexus NX 450H+, avec des groupes d'options, et plusieurs produits Volvo S60, XC60 avec des groupes d'options. Alors, ces véhicules-là ne sont plus admissibles. Et là, les gens de la CCAQ ont posé des questions parce qu'ils se demandaient, OK, mais sur quoi vous vous basez? Il y avait incohérence. Ben, attends, on s'était même pas rendu jusque-là. Sur quoi vous vous basez pour prendre vos décisions? Et eux, le gouvernement a répondu dans un courriel qui a été envoyé à la SAC et qui m'a été partagé par le président de la SAC, pardon, de la CCAQ. Ouais. Grosso modo, si on ne peut pas acheter un véhicule à moins de 65 000 qu'on est obligé de prendre l'option, automatiquement, le véhicule n'est plus admissible. Mais c'est absolument pas ce qui se passe. Parce que tu peux avoir un Ioniq 9 ou un EV9 à moins de 65 000 Ouais. Donc, la réponse qu'ils ont donnée à la CCAQ ne tient pas la route. Sauf que moi, en regardant tout ça, ben, j'ai fait, coudonc, ça marche pas parce qu'il y a encore des véhicules qui sont admissibles. Puis là, je suis allé voir la liste. Ben, tu sais qu'une Dodge Charger électrique de 107 000 c'est encore admissible. Et là, j'ai fait, OK, attendez, c'est quoi la règle? Il n'y a rien qui fonctionne. Il n'y a rien qui marche. Parce qu'une Dodge Charger, pourquoi elle est admissible? C'est que le PDSF était 54 990 pour une version RT. Parce que c'est une voiture. Alors là, c'est une version RT et on disait, tu peux ajouter l'ensemble 4 packs sur l'auto à 32 000 $. On ne la considère pas comme une autre version. On considère ça comme un package. Là, ça t'amenait à porter la facture à quelque chose comme 83 000 $. OK? Super cher. Et à partir de là, tu peux ajouter des options individuelles qui portent la facture jusqu'à un maximum d'un peu plus de 107 000 avant les rabais du constructeur. Puis bon. Et malgré ça, la voiture est admissible. Donc, on a oublié ça. 2, on n'a pas en plus fait nos devoirs pour réaliser que la version RT, tu ne peux même plus l'acheter. Ouais. Elle n'existe plus. Donc, ça n'existe plus une Charger à 54 990. Donc, on ne devrait pas se qualifier. Donc, de toute façon, on ne devrait pas se qualifier. Mais celle-là, on l'a oublié. Ah, c'est drôle. On a aussi oublié le Grand Cherokee Catexa avec tous les groupes d'options qui se qualifient encore puis qui peut coûter 85 000 $. Donc, est-ce qu'on a voulu donner un petit lousse à Stellantis qui a des installations au Canada puis qui fait... Moi, je me suis posé la question, Ouais. puis je me suis aussi posé la question concernant le Cadillac optique. Tu peux mettre des options là-dessus puis grimper ça à des prix qui sont quand même assez élevés. Mais GM est au Canada, alors est-ce Ouais, que... mais Lexus aussi. Ah. Puis là, j'ai fait, OK, ça marche pas. Puis après ça, je suis allé voir les autres modèles. Bon, Mustang Mach-E, on rentre dans les règles. Après ça, j'ai regardé certains autres modèles, tu sais, puis j'ai fait, OK, ça va. Oups, GLC 350E, ça se qualifie pas, ça. Tu peux monter ça à 90 000 $. Puis il passe encore. OK. Pourquoi? Tesla Model Y, il passe toute la gang. Wow. Fait que là, qu'est-ce qui... Fait que c'est complètement En fait, tordu, c'est pas dur. incohérent, C'est il n'y pas a rien dur. qui fonctionne. C'est pas dur. J'ai fouillé, j'ai regardé, il y a un paquet de modèles qui devraient être disqualifiés, qui se qualifient encore, mais on a pointé du doigt Hyundai, Kia, Lexus et Volvo. Donc là, tu as des fonctionnaires qui, encore une fois, viennent de prouver qu'ils sont compétents, qu'ils sont incompétents au cube
et qui Ils ont n'ont pris... aucune connaissance de l'automobile. connaissent du marché rien automobile, pantoute. ouais. Va chercher des scènes dans les fonds de tiroir. Là, ils ont fait, OK, Puis c'est ça. On est à Puis- moins de 2 mois de réduire considérablement les Tu sais, subventions. pourquoi t'as pas fait ça le 1er janvier, là? Non, on donne 5 jours de préavis Ouais. sur quelque chose On le qui dit est pas à personne. arbitraire, aléatoire. Fait que, Et quel est ton recours contre tout ça? il y en a pas. Rien, Et en, rien, sais-tu quoi, en plus? Rien. Moi, j'ai voulu contacter les gens du gouvernement. Ouais. Évidemment, refus de parler avec moi. Et il semble que la décision soit définitive et sans appel. Ben oui. Ce qui veut dire Tout le temps que de même. la Dodge va demeurer admissible au rabais. Et puis, moi, là, je m'appelle Hyundai, là. Moi, je suis un concessionnaire Hyundai, là. Je pense à n'importe quel, OK? Puis j'ai 9 Ioniq 9 en stock avec l'ensemble Ultimate que j'ai commandé, sachant que sont admissibles au crédit jusqu'à telle date et que. Puis là, tu m'apprends que non, du jour au lendemain, ça ne l'est plus. Mais mon voisin, le dealer Tesla, puis mon voisin, le dealer Chrysler, lui, ça passe encore. Je serai en joie le Fait vert. que c'est hein? quoi la crosse? Tu sais? Ouais. Kia aussi, c'est la même affaire. Fait que c'est de la concurrence déloyale causée par un gouvernement incompétent qui prend des décisions du jour au lendemain et qui vient encore une fois prouver que de se mêler de l'industrie que tu connais pas, ça fait juste de la merde. Extrapolons, Antoine, puis je ne veux pas te faire peur de manière démesurée. Ouais. On pense à la semaine longue, on a le nez dans l'automobile, Ouais. puis on va déceler des erreurs comme ça, des incohérences, où des consommateurs, des concessionnaires se font flouer par le gouvernement. Ouais. Parce que nous, on connaît ça, l'automobile. Et c'est juste un grain de sable dans l'histoire d'un gouvernement, l'automobile. là. Oui, oui. Mais pas de Mais danger qu'il aille ouais, chercher des Oui, mais des- tout le reste de la gestion, on se doute bien que c'est n'importe quoi. Mais ce seul exemple pour lequel on est capable de prouver que c'est n'importe quoi, ça donne quand même une drôle d'image de tout le reste. Puis là, tu regardes ce qui se passe en santé, puis en Mais tu sais, c'est éducation. ça. Je suis pas expert Non, en non. système de santé, je suis pas expert Mais en d'un char, je m'y éducation. connais un peu. Ben, c'est ça. C'est ça. Puis là, on trouve des problèmes partout. Fait qu'imagine en santé, imagine en éducation, imagine au transport. Puis attends, Ça pas juste ça. ça. Pas de bon sens. On modifie pas les objectifs, là. Là, attends un peu. Ben, les objectifs. Non, non, mais attends. T'as-tu T'as déjà un rencontré, Antoine, un employeur en début d'année avec lequel tu voulais fixer des objectifs à atteindre en fin d'année? Tu sais? C'est la même bullshit, cette histoire-là. Ouais, mais... C'est n'importe quoi. Oui, mais Germain, c'est parce que ça a des conséquences financières graves. Je le sais. L'année passée, on les avait, les objectifs. Ben oui, on donnait des 12 000 à tout le monde qui achetait 3, 4, 5 chars dans la même année. Ouais. Mais là, cette année, c'est pas ça. Ouais. Et les ventes de véhicules électriques ont droppé de plus de 50 au Québec. Ouais. On est à peu près à 14 de véhicules électriques vendus au Québec en 2025. Ouais. Alors que l'objectif est de 22. Alors, pour le moment, il y a un écart de 8 À 20 000 piastres de pénalité par copie, ça va coûter combien aux constructeurs automobiles? Parce que le gouvernement prend des décisions de sans dessin puis n'a pas les deux yeux rivés sur la réalité. Puis attends, 2026, l'objectif est à 32,5 Mais Antoine, il n'y a pas lieu de s'alarmer. Non. Daniel Breton a réalisé un Vox Pop avec des vendeurs de véhicules électriques et ils ont dit que les ventes de véhicules électriques se passent bien. Bon, ben Alors, tant mieux pour eux. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Bon. Tout va bien aller, Antoine. Tout va bien aller. Cela étant dit, je me suis acheté une voiture cette semaine et c'est pas une électrique. D'accord. Pourquoi? Parce qu'il n'y en avait pas dans ce temps-là. Puis là, je me dévoile au grand jour et c'est l'objet de la brochure de cette semaine. OK? J'ai acheté sur le site Bring a Trailer il y a peut-être 2 semaines qu'on a conclu la transaction, une petite Honda Civic 1986. Alors, j'ai sorti la brochure. C'est une Honda Civic 1500S 1986, vendue neuve en Colombie-Britannique, qui est essentiellement identique à celle-ci. Alors, ça vous rappelle peut-être des souvenirs. C'est la Civic avec le derrière très carré, là. Oui, pour ne pas dire la pas derrière.
j'avais un ami, quand on était jeune, qui s'amusait à dire qu'il détestait le windshield arrière de la Civic. Oui. Voici la gamme complète. Alors, il y avait une familiale, une berline, la petite CRX, la C'est vrai que 1500S qui était la sportive et la Civic Qu'est-ce de qu'elle avait base. de plus? Ben, la 1500S, essentiellement, tu as le gros bloc. Non, tu as le 1.5 Au lieu plutôt du du 1.3. 1.3, 83 chevaux, carburateur. 83 chevaux. Oui, mais ça pèse 715 kilos. Oui, c'est quand même 83 chevaux. OK. Et Mais, 40 ans plus tard, combien en reste-t-il? oui, mais 83 chevaux dans une voiture de 715 kilos. Une Civic aujourd'hui pèse 1400 kilos et a le double de la puissance. Oui. Puis, est-ce que tu trouves qu'une Civic neuve, c'est vache? C'est pas sous-motorisé. C'est pas sous-motorisé. Mais attends, c'est quoi les sensations dans une voiture 2 fois plus petite où la feuille de tôle est ça d'épaisse Oui. et que tu n'as pas vraiment l'impression d'être en sécurité tant que ça? Et que tu as un levier de vitesse. Oui, tu as un levier de vitesse, effectivement. Et non pas un levier et non pas des boutons pour embrayer la CVT. C'est ça. Alors, la petite Civic en question, ben, elle est de cette couleur-là, avec le toit ouvrant, les roues d'acier. C'était une version canadienne parce qu'aux États-Unis, il y avait déjà la SI. Qui était disponible en 86, que nous, on n'a pas eu. On a eu la CRX SI dans ces années-là, mais on n'a pas eu la Civic. Et j'ai trouvé ça sur le site de Bring a Trailer. J'en ai eu une quand j'étais jeune. La nostalgie étant ce qu'elle est, j'ai misé dessus, puis j'ai remporté. J'ai un peu l'impression de l'avoir eu parce qu'actuellement, les Américains sont peut-être un petit peu plus frileux à l'idée de venir acheter des voitures au Canada et ça a peut-être aidé ma cause. Alors, vous allez voir que si vous allez voir la voiture sur le site de Bring a Trailer, vous allez voir qu'elle n'est pas neuve, mais Non, qu'elle mais est c'est quand une même... très, très belle survivante. Ouais, c'est là. une très belle survivante. Puis c'est des autos qui rouillaient le temps de le C'est dire. ce que là, j'allais tu sais. dire. C'était Alors, pas fait pour durer 40 ans. là. cette brochure-là provient du garage Les Cantons Limité sur la Oui. route principale à Granby. Puis on a cherché l'adresse Ouais. et c'est là où est situé le concessionnaire Honda encore aujourd'hui à Granby. Ah bon, alors Mais il c'est n'est ça. pas écrit en haut les automobiles des cantons. je Non, pense c'est pas. ça. Fait que caractéristiques de série pour la 1500S, Ah, rien du tout. ouais, c'est ça. Il n'y a pas beaucoup de... C'est ça. Ça dit... Ça venait de- J'aime ça parce que ouais, c'est ça, c'est 83 chevaux à 6000 tours minute. Sur le papier ici, ça dit 890 kilos, réservoir de 45 litres. Ce sont Puis des belles commodités. en N'est-ce pas, un 86 réservoir d'essence. en 86, il y avait 2 couleurs de disponibles, le gris médiéval et le rouge Lisbonne. Deux La- couleurs, hein? Ouais. Ben, la mienne, c'était une 85, elle était argent intérieur rouge. OK. Celle-là est gris foncé, mais enfin bref. C'est ça. Fait que c'était une auto, c'est une petite auto qui va me rappeler bien des souvenirs. Là, le défi, par contre, c'est Est-ce- que... Est-ce qu'elle est plus propre que celle que tu as eue quand tu étais jeune? Oui, Oui, OK. oui, oui. Parce que j'avais payé cette auto-là 1200 pièces dans le temps. Puis elle est morte entre mes mains. D'accord. Je circulais avec la voiture et à un certain moment donné, le moteur a commencé à faire... Et c'est là que ça s'est arrêté. Ça s'est terminé Ouais, sur cette note. c'est ça. Et je suis pas certain que le kilométrage affiché au compteur de la voiture que j'avais quand j'étais jeune était vraiment son kilométrage. En tout cas, Elle a eu plusieurs vies. elle a eu plusieurs vies. Mais en tout cas, elle n'est plus de ce monde aujourd'hui, ça c'est certain. Fait que j'ai acheté cette voiture-là. Je m'en vais la chercher la semaine prochaine en Colombie-Britannique. Et oui, je vais la ramener sur son pouvoir. Alors, c'est 5000 bornes. Son pouvoir de 83 chevaux. 83 chevaux sur des roues de 13 pouces. Pas besoin de te dire que je ne passerai pas par le nord. Je vais passer par le sud Oui, du parce Canada. que la saison avance, hein? C'est ça. Mais j'avais le goût d'un petit challenge, puis je me suis dit, ah ben pourquoi pas. Oui. Marc, il dit, t'avais pas checké le Carfax sur ta vieille Civic? Ouais, non, dans ce temps-là, il n'y avait pas ça vraiment. Non. Mais bref, alors, il y a quelqu'un qui dit, tu ramènes pas une Mazda 323 95 en même temps. C'est vrai, il y a des gens qui me suivent. Hein? Ouais. Faut que je contacte cette personne-là là, qui a une 323 95. Fait que bref,
C'était la brochure de la semaine, la voiture de la semaine et la voiture de la semaine prochaine aussi. Bon périple? Oui, je devrais partager quelques images, quelques petits clips que je ferai en route pour vous raconter mes péripéties en espérant qu'il n'y en ait pas trop. Mais la voiture Oui, parce semble que solide. c'est toujours hasardeux, là, traverser le pays avec une voiture de 40 ans que tu ne connais pas. Ben, on l'avait fait avec des amis il y a Oui. quelques années. On avait acheté une Civic Spéciale Édition 1991, qu'on a toujours, une CRX SI 87 et une Rabbit GTI 84. Oui. Et on avait traversé le pays avec ces trois voitures-là. Ça, c'était en 2021 ou 22, à la fin de la COVID. Là. La COVID n'était pas totalement terminée, mais disons que les règles étaient un peu plus élastiques au BC qu'au Québec à cette époque-là. Oui, Steph, il dit change la timing belt. Et ça, c'est un intéressant point parce que la voiture que j'achète, la courroie de distribution, a été faite en 2008 pour la dernière fois, Ouf! mais il y a 9000 km. Oui, mais juste. Mais c'est sûr que Juste je vais la l'âge vérifier. peut faire Oui, en sorte qu'elle est effectivement. craquée et Fait fragile. que je vais vérifier ça, c'est certain. Je ne prendrai pas de chance. Mais. Sinon, tu pourras la changer toi-même. Hein? Oui, c'est ça. Sur le bord de la rue, là, comme ça. Ouais, Là. ouais. Ouais. Parce que j'amène pas de coffre à outils avec moi, puis rien, là. Une petite timing light, Oui. c'est ça. 2 canettes de Pepsi, puis ouais, clac, 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 sur le bord de la rue. Voilà. Pas comme ça que ça marche. Mais cela étant dit, oui, je vais vérifier sa condition mécanique pour avoir de mauvaises surprises, clairement. Mais, non, c'est ça. On avait traversé la route. Puis oui, on a eu quelques péripéties. Bon, une crevaison avec la Rabbit GTI. J'ai mangé Un petit ours. Ouais, on a frappé un bébé ours avec la spéciale édition dans le parc de pas de Yellowknife, mais tout près de Jasper. Et j'ai mangé une roche, mais olympique, dans le pare-brise de la Rabbit qui a explosé. Mais écoute, ça fait partie ça fait partie du périple. Alors, on se souhaite bonne chance. Et puis, dans le 210e live de la Grosse Brune, je pourrais probablement vous la présenter. Peut-être qu'on pourrait même le faire dans la voiture. Bien sûr. Si on l'amène à la maison, si elle s'est Ouais. rendue à bon port. Si Si on ne elle la fait pas dedans, c'est parce que c'est pas bon, c'est pas Ça des bonnes augure nouvelles. mal, C'est ça. Puis la bonne nouvelle, c'est que ça prend pas trop de place dans un garage. Oui, un peu moins que la grosse brune. Un peu moins que la Grosse Brune, effectivement. Alors, réponse à la charade, on y va. Mon premier est ce qu'on Ouais. devient après avoir mangé trop de tourtières à Suzanne à Noël. Mon deuxième est le symbole chimique du sodium. Mon troisième est une syllabe que les bébés répètent souvent en babillant. Mon quatrième est un animateur québécois. Et mon tout, finalement, est une élégante voiture Ford des années 1970, notamment dans sa version de 1975. Et la réponse, c'était... La Ford Granada Ghia. Kia. Ouais. Ouais, mais Moi, j'ai juste trouvé que tu avais un peu floué les gens en disant une élégante il y voiture. avait Parce que une pincée d'ironie. une pincée d'ironie. Parce que, comme on dit en bon québécois, c'était calissement quétaine comme voiture. Il y a 50 ans et maintenant Ouais, aussi. c'est ça. Merci tout le monde d'avoir été là et Bonne on soirée. se retrouve dans 2 semaines si la Civic le veut bien. Oui. Salut! Bye bye.